Ok, mes BG, vous avez dû voir l'annonce. Depuis la rentrée, YouTube France est la première plateforme digitale à être comptée dans la mesure 3 écrans, tablette, téléphone, ordinateur, de médiamétrie. Bon, avec l'annonce de ce partenariat, on va voir est-ce que ça va permettre à YouTube de enfin surpasser la télévision. Pour bien comprendre, Médiamétrie est une société fondée en 1985. Son but est de mesurer les audiences et de réaliser des études marketing des médias français comme la radio, la télévision, le cinéma ou Internet. Pour déterminer les audiences télévisées, Médiamétrie fait appel à un panel qui est en fait une sélection de personnes qui va représenter la population française. Il est composé de quelques 5000 foyers et près de 11 500 individus âgés de 4 ans et plus qui sont remplacés tous les 5 ans. Pour mesurer l'audience, Médiamétrie utilise le watermarking. Ça consiste à insérer un tatouage numérique, on ne peut pas entendre, ce qui permet d'identifier la chaîne regardée, la date et l'heure d'écoute avec un boîtier. Les téléviseurs des foyers cibles sont raccordés à un audiomètre qui reconnaît ces watermarks et les communique au serveur de Médiamétrie qui analyse et communique les chiffres. Pouvoir mesurer son audience, c'est primordial. Ce sont ces chiffres qui permettent à chaque média et chaîne de télévision de mesurer leur audience et derrière de vendre de la publicité plus ou moins chère. Par exemple, une publicité vendue juste avant le 20h ou un match de foot très important sera vendue plus cher qu'un espace publicitaire à 14h30 en semaine qui est une heure de faible audience. Bon, pour être totalement honnête, il y a beaucoup de polémiques sur ce mode de mesure parce qu'évidemment, sélectionner un panel représentant la France entière, c'est forcément approximatif. Mais surtout, le boîtier n'est pas capable de dire si quelqu'un se trouve devant le téléviseur en train de regarder activement la télévision. Par exemple, quand tu laisses tourner la télé chez toi en fond, quand tu vas aux toilettes, quand tu te fais un sandwich ou quand tu t'endors devant l'écran, bah Médiamétrie il dit que t'es en train de bien regarder la télévision, tu vois ce que je veux dire? Et on va forcément retrouver ce problème avec l'intégration de YouTube, mais aussi un problème concernant les informations de la personne qui regarde, parce qu'un compte client associé à un périphérique ne correspond pas forcément à la personne qui est en train de regarder la vidéo. Par exemple, si tu regardes YouTube sur une télévision familiale, c'est peut-être le compte de tes parents qui est mis, si tu regardes sur une console dans le salon ou même sur le téléphone d'un pote. D'après Médiamétrie, la mesure 3 écrans permet d'en savoir plus sur le temps passé par un internaute sur chaque vidéo et aussi sur la plateforme et sert à définir les différents profils de spectateurs. Toujours d'après Médiamétrie, il sera par exemple possible de savoir que l'ensemble de la population française âgée de 18 ans et plus passe en moyenne 25 minutes à regarder des vidéos sur YouTube chaque jour. Et pour ça, encore faut-il que tu aies mis tes vraies informations et ton vrai âge sur ton compte Google quand tu t'es inscrit sur YouTube. Par contre, si les chiffres d'audience sont bons, YouTube et les créateurs de contenu de la plateforme obtiendraient un avantage supplémentaire contre les autres plateformes en ligne, qu'il s'agisse de Facebook, d'Instagram, Netflix, Disney+, et même les chaînes historiques. Même si aujourd'hui, très honnêtement, personne n'a attendu la validation de Médiamétrie pour être convaincu que les partenariats avec des YouTubeurs ou les plateformes comme Netflix seraient rentables pour les marques. Regardez par exemple ce partenariat de YouTubeurs avec les produits laitiers, ce partenariat avec le gouvernement et ce magnifique placement de produits Ralph Lauren dans la dernière série Netflix Elite. Je vais discuter avec mes gars au bureau pour savoir avec eux ce qu'ils pensent de Médiamétrie, s'ils pensent que ce partenariat est nécessaire, est-ce qu'ils pensent surtout que leurs études sont fiables et surtout quel est le meilleur moyen pour mesurer une audience. En attendant, de votre côté, faites la même chose, répondez aux questions dans les commentaires, lisez les commentaires les uns des autres. C'est parti. Babanks. Je pense qu'on est tous d'accord sur un point, c'est que le système de mesure il est bancal as fuck. Gros, même en dehors de ça, bienvenue en 2015, frérot. C'est maintenant qu'est-ce que ouais, j'arrête. YouTube, ça fait combien de temps que c'est en France? YouTube, ça fait combien de temps que c'est en France? 2012, même pas, 2011, 2010. Non, 2006, 2005. Ouais, 2006. Contrairement à ce que disait Sean, YouTube, c'est pas comme la télé, tu peux pas t'endormir devant. Il y a un moment où il te dit est-ce que vous êtes encore là, il s'arrête de défiler. YouTube aussi. Putain, ça fait pas longtemps alors. Quand t'as la lecture automatique, il y a un moment où ça s'arrête. Dans les heures cheloues, genre à 3h du matin, ça s'arrête tout seul. Il fait des plongées sombres dans le YouTube, regarde. Vers 3h du matin. Moi, il y a un truc qui m'a surpris avant. Déjà, c'est ils ont fait leur truc d'analyse 3 écrans là. J'arrivais même pas à capter ce qu'ils mesuraient s'ils mesuraient pas YouTube. Ils mesuraient la VOD, ils mesuraient les replays. Je trouve ça bizarre. Parce que c'est un système de consommation qui a été imposé par YouTube. Mais genre, ils mesuraient tout sauf YouTube. C'est chelou. En fait, tout ça, c'est les trucs de la télé. Et je pense que si tu regardes, Médiamétrie, le patron, ça doit être un ancien patron de TF1 ou un truc de la télé. J'ai tapé sur Wikipédia, les gars, c'est sombre de fou malade. Le pire, c'est qu'en gros, actuellement, l'actionnariat de Médiamétrie, c'est-à-dire les personnes qui ont des parts dans l'entreprise, genre c'est les agences de communication qui vendent de l'espace aux marques. C'est aussi les médias en eux-mêmes, c'est-à-dire il y a 22% de Médiamétrie, c'est France Télévisions. Et genre, tout le monde se partage une part du gâteau. Ils se sont dit, ouais, ensemble, on va créer une organisation qui va définir plus ou moins combien de personnes regardent la télé. Comme ça, on peut facturer comme
on veut, qui on veut, n'importe quand. L'idée de base de mesurer, elle est pas stupide. Tu vois, la télévision avant, c'était un signal qui allait que dans un sens. T'as une antenne qui diffuse et toi, t'as ton téléviseur avec ton antenne et tu reçois. C'est-à-dire que c'est impossible de quantifier s'il y a 60 personnes qui regardent ou s'il y a qu'une seule personne qui reçoit le signal et qui est en train de regarder, tu vois. Et c'est aussi impossible de quantifier la chaîne sur laquelle tu regardais, tu vois. Après, quand on est passé à la télévision genre numérique, tu vois, là maintenant avec si tu passes par une box, ils peuvent savoir telle personne regarde telle chaîne, tout ça, tu vois. Mais il faudrait qu'il y ait un espèce de consensus entre les mecs de Free, les mecs d'Orange, tous les mecs des box internet. C'est pour ça que Médiamétrie continue de driver, de prospérer, de grailler le truc, tu vois. Mais ce qui est fou, c'est que par exemple, pour avoir parlé plusieurs fois avec des mecs qui travaillent à la télé, tu vois, quand je leur dis ouais, mais comment vous savez si votre émission a vraiment marché, ils nous disent ouais, c'est Médiamétrie. Et moi je leur dis ouais, mais s'il y a 5000 boîtiers, comment tu fais pour savoir que toute la France a vraiment regardé le truc? En plus, t'es pas là dans la salle, c'est bizarre, tu vois. Mais genre, t'as un boîtier, mais ça se trouve, t'as 10 personnes devant. Les gens ils laissent tomber la télé chez eux des fois, juste pour avoir du bruit au fond quoi, ça a aucun sens. Et là en face surtout, tu vas te rendre compte que Médiamétrie, donc une société qui fait de l'oseille, qui appartient à des chaînes de télé qui sont peut-être par exemple TF1 qui est la première chaîne de télé d'Europe, France Télévisions qui est un truc à l'État, et en face t'as je ne sais quel youtubeur qui est dans sa chambre, t'as Norman fait des vidéos qui est dans sa chambre avec 3 bouts de ficelle, puis maintenant mais à l'époque, et qui fait plus de vues que TPMP qui coûte 100 000 balles l'émission à faire par émission, et là on dit ouais non celui-là on le compte pas parce que il est trop jeune. Il marche vraiment, c'est relou là, ça devient chiant les mecs. Mais sur le papier, je peux pas laisser tourner encore une fois YouTube toute l'année jour devant, et en général YouTube t'es un peu proactif dedans. Bah là pour le coup c'est pareil qu'acheter des vues, franchement quand tu dois être dans leur réunion on doit se dire, moi alors attends, là sur les 5000 personnes de notre panel, il y en avait 12 qui regardaient, donc ça veut dire combien? Allez, 800 000 personnes en France? Vas-y let's go, prochaine annonce, on peut faire payer 400 000 euros, ça n'a aucun sens. Le pire c'est qu'il y a tellement de critères qui font que genre, ce que tu vas regarder ça diffère, ils font comment? Des jeunes, des vieux, Ouais en fait il y a après ils genre font les ménagère, le origines machin. genre, comment ils créent Alors, le panel? Le délire de ouais, c'est la mère au foyer qui regarde la télé, frérot tu peux pas savoir qui regarde la télé derrière, c'est Non, impossible. je sais, Ouais mais je tu vois, c'est spécial quand même, tu vois. Après, moi, c'est un truc que j'ai toujours trouvé faux. J'avais mon pote Cyril, vous avez fait un LSDLV sur Cyril, il bosse pas mal à la télé, et c'est lui qui m'avait expliqué ce délire-là de boîtier et tout ça. Et moi, je me suis toujours demandé comment c'est possible que ça ait jamais fuité. Donc lui, il m'expliquait qu'il y avait des contrats, machin, et je crois qu'il reçoit une rémunération même. T'as pas le droit de le dire. Maintenant, on sait tous qu'il y a plein de mecs qui ont des contrats avec des gros montants. Il y a jamais un mec qui a dit ouais, moi j'ai eu un boîtier Médiamétrie pendant 2 ans, je vous explique comment ça se passe. Et pourtant, c'est une vraie expérience. Non mais Pire, c'est télé, agent, France Télévisions, Union des annonceurs, Maintenant, Canal+, un petit morceau, TF1, un petit morceau. Il me semble qu'en France, il y a une organisation qui s'appelle l'autorité de la concurrence. Donc ça m'étonne qu'ils laissent faire comme ça. Alors surtout que c'est des grosses boîtes type télé, radio comme et agences qui ont ce business-là. Moi, c'est bizarre. Quand tu crées une autorité, bah genre tout le monde se fie à l'autorité en se disant ouais, c'est ça qui donne l'heure, du coup on doit tous faire attention à ça. En réalité, depuis qu'il y a YouTube, s'il y a tous ces partenariats sur YouTube, c'est que personne calcule Médiamétrie. Et en plus, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que maintenant YouTube est pris en compte, mais c'est pris en compte une fois que les télés, elles sont toutes bien installées sur YouTube. En gérant genre le contenu en VOD par exemple, tu vois. L'émission C'est mon choix, tu vois, elle est plus forte sur YouTube et sur les réseaux sociaux qu'à la télé en diffusion, tu vois ce que je veux dire. C'est une fois que genre les cartes sont aplanies pour que toutes les télés soient bien installées, comme On n'est pas couché par exemple, tu vois. Tous les replays d'On n'est pas caché sur YouTube, ils font grave des vues, tu vois. T'as des gros groupes qui possèdent des gros chaînes YouTube et qui se développent. Mais c'est pas caché que les mecs comme Golden Moustache et tout, c'est M6 par exemple. Ouais, mais par exemple, Studio 71, bah ça appartient à TF1, tu vois, et ça les gens ils savent pas forcément. Moi, ce que je me demande, c'est comment ils font pour mesurer. Enfin, le panel là sur YouTube, par exemple, il est choisi en fonction de quoi? Parce que t'as pas de boîtier comme sur la C'est télévision. du hasard. C'est du hasard. Ils prennent par exemple famille avec 5 enfants, famille avec 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants, célibataire, couple sans enfants. Nabi il parlait de l'autorité de la concurrence, mais en vérité il y a personne qui force aucune entreprise à demain ouvrir un Médiamétrie bis. C'est techniquement impossible puisque les personnes qui ont créé Médiamétrie c'est les personnes qui sont à la télé, qui ont créé la télé entre guillemets. Le truc c'est que c'est comme la SACEM tout le monde peut s'en passer entre guillemets. Moi je pensais personnellement que les artistes avaient besoin de la SACEM pour vivre, bah non c'est pareil, c'est une entreprise privée tu vois. La SACEM, il s'occupe de récupérer tout l'argent, c'est-à-dire que si ton son il passe à la radio, ici il passe à la télé, eux ils s'occupent de récupérer l'argent et de le redistribuer, selon si t'es un compositeur, si t'es un chanteur, si t'es un artiste, si t'es un auteur, etc. Mais du coup, tu peux très bien être rémunéré juste par ton agrégateur ou par d'autres choses, tu vois. En fait, la SACEM, ça sert quand ton son il commence à être diffusé, genre à la radio, voilà, ce genre de choses, et à récupérer ton argent. Mais tu peux très bien gagner ton argent avec ta musique sans passer par la SACEM. Pourquoi tu vas créer une entité qui va gérer tout ça alors que maintenant chaque indépendant a genre des statistiques Insta, des statistiques Twitter, des statistiques YouTube et aussi des statistiques sur leur site internet. C'est sûr que tu peux mentir sur les stats, mais en réalité tu peux juste les montrer et comme ça tu sais vraiment ce que la personne vaut en face, tu vois ce que je veux dire. Si t'ajoutes la télévision, si t'ajoutes les plateformes de replay et de VOD, si tu rajoutes en plus les chaînes YouTube des chaînes de télé, tu gonfles encore plus, tu gonfles encore plus les chiffres et du coup tu rattrapes le retard que tu peux avoir sur le reste, tu vois. C'est super intéressant parce qu'en gros YouTube bah, c'est Google et on sait que les revenus annonceurs mondiaux c'est 80% de Google en gros, entre guillemets, internet, et les 20 autres pourcents bah, c'est les agences qui font de l'argent. Les agences de communication on a l'impression qu'elles font énormément de blé, ce qui est vrai, elles font des millions et des millions
millions, voire des milliards par an. Mais Google, ils font peut-être 100, 200 fois plus d'argent qu'eux. À notre échelle, on a l'impression que Médiamétrie, c'est une dinguerie et qu'ils signent avec YouTube et que c'est plus ou moins Médiamétrie qui gagne. Mais pour moi, c'est juste un aveu de défaite totale de la télé face à Internet. Ils ont pensé la blessure le temps qu'ils pouvaient. Là, ils ont laissé le flow, tu vois. J'espère que les mecs qui produisent sur YouTube du contenu, même ceux qui produisent du contenu sur Insta et tout, tu vois, j'espère que genre chacun d'entre vous se rend compte de l'audience que vous avez en face et de ce que vous pouvez en faire. Puisque pour moi, il y a des émissions à la télé sur lesquelles il y a des partenariats où il y a vraiment moins de gens devant que devant des abonnés ou par exemple devant un live de Rebeu, tu vois. Il faut que vous preniez conscience de ça parce que derrière, ça fait que vous pouvez aller chercher de l'argent, vous pouvez améliorer le contenu que vous faites et tout, tu vois. Les gens qui sont sur Internet et nous, ma génération, on a presque le même âge avec Billy, tu vois, on est incapable de se rendre compte la force que les influenceurs on a, parce qu'on a même pas l'impression, entre guillemets, d'être un influenceur. Quand t'as 100 000 ou 200 000 abonnés sur Twitter, t'as pas forcément l'impression d'être un influenceur, t'as l'impression d'être un mec qui fait des blagues et qui fait rire les gens et qui est suivi, tu vois. Mais tu vois pas le potentiel réel que tu peux avoir sur la manière dont consomment les gens, la manière dont quelqu'un va avoir une opinion positive ou négative sur une marque. Et les agences se sont rendues compte très rapidement de ça, que en gros les influenceurs sont pas structurés, avec des entreprises, avec potentiellement des networks, et du coup ils savent pas se vendre, ils savent pas encaisser sale de l'argent, tu vois. C'est un marché qui est en train d'exploser, et là pour l'instant les agences elles sont en train de ramasser à fond de l'argent sur le dos des influenceurs. Même si les influenceurs ramassent, j'ai l'impression qu'actuellement on parle beaucoup des créateurs de contenu, on dit ouais les créateurs de contenu ou les influenceurs, regardez, ils gagnent 50 000 € par mois, c'est honteux. Mais attendez, les mecs dans les agences qui ramassent de l'oseille, ou les agences qui prennent des chèques à des millions d'euros pour faire des campagnes, c'est quoi? C'est incroyable. Enfin, je veux dire, les débats qu'il y a actuellement à la télé, tout ça, c'est honteux. Et c'est les mêmes personnes qui ont créé Médiamétrie pour dire ah les gars, regardez, payez ma campagne de pub à 300 000 $ là. De toute façon, il va y avoir 1 million de personnes qui vont voir la pub, mais c'est faux. Je pense que pour certains, passer à la télé, ça reste comme le goal. Là, tu vois de plus en plus de gens qui étaient sur le net et qui ont signé donc, pour des chaînes de télé qui aujourd'hui sont sur la télé. Ça, par exemple, j'arrive pas à le comprendre. Ces mecs-là, ils ont une audience. On l'a vu avec Radio Sex, frérot. Il y a 4-5 mecs qui sont rassemblés dans une pièce, un KGB avec 4 micros. Frérot, ils avaient les meilleurs scores que la radio qui fait la même chose depuis 20 ans, 30 ans, tu vois. Il y a une possibilité de créer cette structure. Faut juste pas prendre le chemin de la flemme et se dire, ouais, je vais pas avoir la flemme, je vais créer le truc, au lieu de prendre le chemin de la facilité et d'aller à la radio directement. Sur le papier, tu fais des vraies audiences sur YouTube tous les jours, mais le jour où tu vas passer sur TF1, tu vas dire, attends, mais maman, à 18h30, je suis sur TF1. Ou alors, en tout cas, là, elle va dire, ah, mon fils, il est à 18h30, il est sur TF1. Alors que t'es sur YouTube toute l'année. Alors, tous ceux à la télé-réalité, ils essayent d'accéder d'abord à la télé, pouvoir après créer leur propre contenu, et il y a des influenceurs par la suite. Ils savent que ça va toucher tout le monde et que les gens sont obligés d'être directement devant la télé, alors que sur YouTube, c'est plus des choix de contenu maintenant. Enfin, après, avec les tendances, c'est différent. Là, tu choisis pas trop sur quoi tu tombes à la télé. Les mecs qui ont réussi à redresser leur carrière de télé-réalité, il y en a 1 ou 2 ou 3 max. Là où si tu prends l'exemple contraire, je pense que si par exemple, on peut prendre l'exemple de Kiksa, tu vois, il passe dans une vidéo de Seb Lafrite, sa carrière elle change fort. Il prend des abonnés forts, il prend une vraie visibilité, sans changer, genre, entre guillemets, qui il était et sans essayer de rentrer dans un moule de télé-réalité, tu vois. Et il y a des youtubeurs qui ont déjà ce pouvoir-là, qui ont le même pouvoir qu'une émission de télé-réalité de faire ce truc d'accélérateur. Je pense juste qu'il faut aller les voir, il faut que eux aussi ils structurent. C'est juste ça, tu vois. C'est un peu comme quand un artiste il signe en maison de disque. Dans l'idée de l'artiste, c'est où je suis arrivé parce que j'ai signé soit une validation, soit c'est le truc qui va permettre à ma carrière d'exploser, alors que absolument pas, tu vois. Je pense qu'ils voient pas ça comme une validation. Je pense que certains influenceurs, ils pensent aussi à eux sur le court terme. Ils se voient pas faire ça toute leur vie. Et ils savent que la télé, c'est pas forcément leur meilleur allié, etc. Mais ils vont quand même signer à aller faire leur émission pour encaisser un max. Et tant pis pour ceux qui seront après nous, même si on donne de la force à un terrain qui est pas l'idéal, bah faut encaisser et faut aller de l'avant tout le temps parce qu'ils savent que dans 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils sont plus là. Aller donner de la force à quelqu'un, à un adversaire, alors que tu peux toi construire ta structure et continuer à avancer et faire perdurer le business. Pouvoir ouvrir la porte à d'autres personnes qui sont derrière toi, je trouve ça stupide de prendre le chemin de la facilité en allant à la télé. Surtout quand on insulte les gens qui sont comme toi à la télé tous les jours. Est-ce que la télé, ça te fait vraiment gagner de la visu? Si demain, là, t'es youtubeur, t'es à 50K, ça fait 3 ans que tu fais ça, t'es intéressant sur YouTube et tout, mais t'as pas pris plus de volume que ça. T'es un youtubeur sport, et là, tu vas à la télé dans une émission de sport ou je sais pas quoi. Est-ce que ça va te prendre ce vrai volume? Est-ce que ça va te faire pas passer à 500K en 2 mois parce que t'as paré à la télé, toi? Je sais pas, parce que quand tu regardes Mohamed Eni, là, c'est lui qui a rendu une émission de sport sexy la dernière fois qu'il est passé là-bas, tu vois. Après, il y avait l'exemple il y a quelques années d'Angel Phoenix, tu vois, la plus grosse youtubeuse en France, qui a toujours eu le buzz depuis X temps, et après qui est passée dans avec les stars. Et j'ai l'impression qu'il y a eu... Ça l'a pas du tout aidé selon toi. Je pense que ça a ouvert à d'autres personnes, parce qu'elle avait un certain public qui était jeune, fille. Je pense que ça a permis à la France entière de la découvrir, enfin, aux ménagères ou aux personnes qui regardent Danse avec les stars. Et du coup, d'avoir une identité personnelle pour après, peut-être par la suite, servir de son influence sur d'autres champs possibles. Et surtout après, ça appuie aussi un peu là-dessus pour aussi recréer encore un peu plus du contenu, etc., qui est lié du coup avec son passage à la télé. Après, comme tu dis, ce serait intéressant de voir ses stats et voir
voir s'il y a une vraie différence entre il y a un avant et après. Faut que tu utilises les grosses boîtes comme les grosses boîtes et tu utilises. Ouais, bien sûr, mais je pense Ouais, que comme les marques utilisent, faut les utiliser. ça c'est la raison. Mais je pense qu'il y en a qui sont chez eux, qui font, on va dire, 20-30 000 euros par mois sur internet. Une grosse youtubeuse, un gros influenceur. Il a un statut, mais pas vraiment. Il a des complications pour aller voir la queue bande et machin, des trucs. Même si tu prends de l'oseille, il a pas forcément de vrai statut. Ça reste un espèce d'intermittent du spectacle. Et ses revenus sont pas forcément toujours garantis. Peut-être il se fait straquer une vidéo, il perd 5 000 dans le mois. Et là, d'un seul coup, t'as TF1 qui te dit, écoute, nous, on va te filer un revenu garanti sur le haut de ta marge. Genre, si tu fais 30K sur l'année, on va te filer 40K sur l'année, en moyenne. Bah, les gens, ils signent, frérot, comme on disait la dernière fois dans les shops. Il y a une réalité économique. Ça se trouve, lui, dans son idée, dans 2 ans, il en a marre de YouTube, il a envie de retourner à l'anonymat et d'habiter en Papouasie, parce que je sais pas qui habite en Papouasie, et il se dit, vas-y, moi, dans 2 ans, j'arrête, j'ai envie de brasser, j'ai envie de sécuriser, j'ai envie de bosser à la télé. Je pense qu'il y a aussi des mecs qui veulent bosser à la télé. Je pense que pour YouTube et les plateformes de streaming, tu peux comptabiliser de façon générale. Tu peux pas cibler le genre de personnes, le nombre de personnes qu'il y a devant un écran, c'est compliqué. Demain, on fait une raclette à la maison, on lance Netflix, frère, on sera 15 à la maison, bien sûr. Netflix pourra pas dire qu'on est 15 devant la maison. Je regarde des vidéos sur la console du salon, des trucs comme ça, et c'est pas mon compte perso, c'est-à-dire il y a pas ma data perso dessus, tu vois. Et il y a aussi plein de personnes qui regardent sans compte. Pour moi, la télé, un jour, elle va s'effondrer fort. Et le truc le plus logique, c'est que la plupart des choses qui sont traitées par la télé, à part les infos, trucs de l'automobile, les trucs de l'agriculture, bref, c'est que toutes les infos qui sont traitées, c'est des sujets qui sont déjà traités sur Internet, sur les réseaux, sur Insta, sur YouTube, et que ça arrive trop tard sur la télé. Les personnes qui touchent avec la télé, pour moi, c'est pas les personnes concernées, c'est vraiment juste à titre informatif. En mode, ils parlent aux parents. Pour moi, c'est plus ou moins les vieux qui regardent la télé et pas les jeunes. Le mode de consommation est différent dans les grandes villes et dans les grandes agglomérations, tu vois. Donc je pense que la télé, elle a encore longtemps à vivre, tu vois. Bon, c'était l'avis des mecs du bureau. Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Likez, commentez, partagez, échangez, regardez les commentaires les uns des autres. On se revoit demain pour un nouveau Camino Daily. C'était Schunzer.